Imaginez vous réveiller un jour et réaliser que monter les escaliers est devenu un défi. Porter des sacs de course semble être une tâche pour les athlètes, ou que se lever d'une chaise demande un effort, comme si votre corps ne vous obéissait plus. Maintenant, respirez profondément et pensez-y. Ce n'est pas seulement le vieillissement, c'est un avertissement silencieux de votre corps, un signe qu'il perd de la force, et peut-être que vous ne l'avez même pas remarqué. Quel est le nom de ceci? Sarcopénie, un ennemi invisible qui affaiblit vos muscles au fil des années. Et avec cela, la dynapénie, la perte de force, même lorsqu'il reste de la masse musculaire. La bonne nouvelle? Il est possible de renverser la situation. Avec une alimentation adaptée, des mouvements simples et de la constance, vous pouvez retrouver la force que vous pensiez avoir perdue à jamais. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin de passer votre vie à la salle de sport ou de prendre des compléments alimentaires coûteux. Aujourd'hui, vous découvrirez ce qui se cache derrière la perte de force après 60 ans et comment les habitants de villes comme Lyon et Bordeaux inversent cette situation grâce à des actions simples mais puissantes. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà senti vos jambes lâcher à un moment donné? Je vous invite à commenter ci-dessous avec votre histoire, vos questions ou ce que vous avez appris jusqu'à présent. En France, notamment dans des régions comme l'Occitanie ou l'Alsace, de nombreuses personnes âgées rapportent la même sensation. Un jour, sans prévenir, elles ont commencé à se sentir plus fragiles, comme si elles s'effondraient lentement. La force qu'ils utilisaient autrefois pour flâner au marché Bastille ou s'occuper du jardin n'était tout simplement plus là. Cette perte progressive, silencieuse et presque imperceptible porte un nom: la sarcopénie. Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas d'une punition de la vieillesse, mais d'un processus évitable et mieux encore, réversible. Les muscles, même après 60 ans, peuvent se régénérer avec les bons stimuli. Ce qui se passe, c'est que de nombreux Français et Françaises, comme Jean-Pierre de Toulouse ou Madame Claire de Nantes, ne se rendent pas compte que le corps a besoin d'un autre type de soins à cette étape de la vie. Le régime alimentaire change, le corps change, mais la force peut être maintenue et même récupérée. Alors, réfléchissez-y. Avez-vous déjà remarqué que vous évitez certaines activités parce que vous avez peur de tomber ou parce que vous pensez que vous ne pourrez pas les gérer? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre façon de faire avec votre corps aujourd'hui? Je veux vraiment savoir. Faits et découvertes scientifiques. Selon une étude de l'Université de Montpellier, après 60 ans, le corps peut perdre jusqu'à 1% de sa masse musculaire par an. Et plus inquiétant encore, cette perte s'accélère après 70 ans. Cela signifie que si vous n'agissez pas, votre corps continuera à se détériorer. Et chaque petite tâche, comme ouvrir un pot de confiture, balayer la cour ou jouer avec vos petits-enfants, peut devenir un fardeau. Mais ce que personne ne vous a peut-être dit, c'est que la force musculaire dépend moins de l'âge que du stimulus. C'est vrai, c'est le manque de stimulation adéquate, principalement par l'alimentation et les mouvements quotidiens qui affaiblit vos muscles. Et voici la dynapénie, un autre méchant qui provoque une perte de force, même lorsque les muscles sont encore visibles. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes âgées semblent fortes, mais ont du mal à ouvrir une bouteille? Voici Dynapénia en action. Alors dites-moi honnêtement, à quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment pensé à ce que vous mangiez et à l'impact que cela avait sur la force de vos jambes et de vos bras? Répondez ici dans les commentaires et profitez-en pour nous dire si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Révélant les piliers de la solution, nutrition et consistance. Le véritable tournant commence lorsque vous comprenez que les muscles ont besoin de plus que de l'exercice. Ils ont besoin de matières premières pour se reconstruire chaque jour, et ces matières se trouvent dans leur alimentation. Dans des villes comme Dijon ou Angers, des professionnels de la gériatrie ont démontré que les personnes âgées qui consomment une alimentation riche en protéines de haute qualité, en antioxydants et en glucides complexes, conservent leur
et force musculaire beaucoup plus longtemps. Vous voulez un exemple simple et pratique? Les patates douces, en plus d'être abordables, sont l'un des meilleurs carburants pour vos muscles. Riche en potassium, en fibres et en énergie à libération. Lente, il aide à donner de la fermeté aux jambes et de la résistance lors de la marche. Un autre allié puissant est l'avoine, une céréale classique du petit déjeuner français qui agit directement sur la reconstruction musculaire lorsqu'elle est associée à des sources de protéines, comme le yaourt grec ou le lait végétal. Enrichi, la science est claire. Avec régularité et équilibre, le corps réagit, même à 70, 80 ou 90 ans. Consommez-vous déjà des patates douces ou de l'avoine dans votre vie quotidienne? À quoi ressemble votre régime alimentaire actuel? Écrivez dans les commentaires. Et si ce contenu vous fait penser différemment, dites-le moi. Aliments alliés et reconstruction de la force maintenant, que vous comprenez que les muscles ont besoin non seulement de mouvement, mais aussi d'une bonne nutrition, passons aux prochains alliés de la force. Imaginez un aliment savoureux, polyvalent et qui aide à combattre l'inflammation qui affaiblit vos muscles de l'intérieur. Je parle de l'avocat. Dans des villes comme Marseille, où les avocats sont devenus populaires ces dernières années, les nutritionnistes ont déjà constaté une amélioration significative de l'humeur des personnes âgées qui en consomment fréquemment. Riche en bonnes graisses, en potassium et en magnésium, il agit comme un bouclier naturel pour les fibres musculaires. Un autre groupe important est celui des fruits rouges. Fraises, myrtilles, framboises, très courants sur les marchés de campagne français. Ils sont riches en antioxydants qui combattent le stress oxydatif, l'un des principaux responsables de la faiblesse musculaire et des douleurs chroniques. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le saumon, un poisson riche en oméga 3 qui aide à la récupération musculaire, améliore les fonctions cérébrales et réduit l'inflammation qui nous prive silencieusement de notre vitalité. Parmi ces aliments, lequel préférez-vous? Avez-vous déjà l'habitude d'en inclure certains dans votre routine? Dites-moi ci-dessous et partagez. Qu'avez-vous appris de plus utile dans cette vidéo jusqu'à présent? Le rôle de la constance et des choix simples, avoir de la force après 60 ans, ne dépend pas de formules magiques ou de régimes miracles. Cela dépend d'un mot simple mais puissant, la constance. C'est comme planter une fleur dans le jardin, de votre maison à Paris, Lille ou Toulouse. Il ne sert à rien de l'arroser une fois et d'espérer qu'elle fleurisse. C'est la même chose avec votre corps. Les muscles doivent être nourris tous les jours avec des choix simples et conscients. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais plutôt de construire une routine réaliste, agréable et efficace. Un petit déjeuner avec des flocons d'avoine et des baies, un déjeuner avec des patates douces et des légumes, un dîner léger avec une source de protéines comme le saumon. De petites décisions, prises chaque jour, créent un corps plus fort et plus ferme, prêt à affronter les défis du vieillissement. Et quand on parle de vieillir de manière autonome, on parle aussi de dignité, d'estime de soi et de liberté. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez, lequel de ces changements pensez-vous être le plus facile à mettre en œuvre dès aujourd'hui? Ou peut-être avez-vous déjà une routine similaire, partagée avec notre communauté. Et profitez-en pour dire si vous avez aimé la vidéo et ce qui a le plus retenu votre attention jusqu'à présent. Comment le cerveau perd également de la force et comment éviter cela? La perte de force ne se limite pas aux muscles. Cela commence souvent dans la tête, c'est vrai. Le cerveau vieillissant, lorsqu'il n'est pas stimulé, réduit sa capacité à envoyer des commandes efficaces au corps. Des études de l'université Paris-Cité démontrent que la synchronie entre l'esprit et le mouvement est aussi essentielle que les muscles eux-mêmes. Lorsque vous passez des journées assis en silence, sans stimulation ni but, votre cerveau ralentit. Et cela a un impact direct sur votre force physique. C'est comme si le corps ne recevait plus les bons signaux pour agir. Par conséquent, en plus de la nutrition, il est essentiel de maintenir le cerveau en vie.
Des activités comme marcher tout en écoutant la musique que vous aimez, parler à des amis, danser, faire des mots croisés ou apprendre quelque chose de nouveau, comme le jardinage ou la cuisine, réactivent les zones du cerveau liées au contrôle moteur et à la motivation. À Nancy, par exemple, des programmes de réadaptation cognitive auprès de personnes âgées ont montré comment la stimulation mentale est capable d'inverser des cas légers de dynapénie. Et toi, quelles activités éveillent votre esprit et votre corps en même temps? Avez-vous déjà ressenti cette relation entre la fatigue physique et mentale? Commentez ci-dessous et dites-nous ce qui vous a le plus surpris jusqu'à présent dans cette vidéo. Qui a repris des forces après 70 ans, Madame Elisabeth, 74 ans de reine, a passé près d'une décennie à croire que sa faiblesse était une conséquence naturelle de son âge. Après 2 chutes consécutives et une cheville cassée, elle pensait qu'elle ne pourrait plus jamais marcher de façon stable. C'est alors que sa petite fille, étudiante en nutrition, a commencé à inclure des patates douces, des œufs de poule élevés en plein air et de l'avocat dans ses repas quotidiens. Parallèlement, Elisabeth a commencé à faire de petites promenades dans le parc du Tabor, 5 minutes par jour. 1 an plus tard, elle montait les escaliers sans aide et suivait déjà des cours de danse pour les seniors. Cette transformation, documentée dans une étude locale sur les personnes âgées, prouve le pouvoir de la rééducation alimentaire et d'un mouvement léger et constant. La force, dit-elle, n'est pas seulement revenue dans ses jambes, elle est revenue dans son sourire, sa confiance, son âme. Des histoires comme celle-ci se répètent partout en France et montrent que le temps peut être un allié quand on sait le chemin. Connaissez-vous quelqu'un comme Madame Elisabeth? Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'une transformation? Une comme celle-ci? Partagez votre histoire avec nous, même si elle est petite. Et dites-moi, êtes-vous inspiré par ce type d'histoire? Qu'as-tu appris de cette partie? Le corps comme temple de votre liberté, pensez-y. Combien de fois avez-vous arrêté de sortir, de voyager ou même de jouer avec vos petits-enfants parce que vous aviez l'impression que votre corps ne pouvait pas le supporter? Dans des villes comme Avignon ou Bordeaux, il est courant d'entendre des histoires de personnes qui ont arrêté d'aller aux fêtes de famille ou aux promenades dans les vignes simplement parce qu'elles ont peur de l'épuisement ou des douleurs aux jambes. Il ne s'agit pas seulement de force physique, mais d'autonomie. Votre corps est votre temple, mais aussi votre maison, votre véhicule, votre liberté. Et cette liberté peut être retrouvée, même après 60, 70 ou 80 ans. Il ne s'agit pas de revenir au temps de la jeunesse, mais de construire un nouveau type de vigueur, plus sage, plus gentille, mais tout aussi puissante. En prenant soin de votre alimentation, en bougeant avec amour et en nourrissant votre esprit de pensées positives, vous dites à votre corps « Je suis toujours là et je choisis de bien vivre ». Avez-vous l'impression de prendre soin de votre corps avec le respect qu'il mérite? Ou avez-vous l'impression qu'il est temps de tout recommencer? Partagez dans les commentaires et dites-nous également ce que vous avez le plus aimé dans cette vidéo jusqu'à présent. La force qui vit en toi, nous avons atteint la fin de ce voyage, mais peut-être que vous ne faites que commencer le vôtre. La sarcopénie et la dynapénie ne sont pas des phrases, ce sont des alertes. Ce sont des signes que votre corps, même après tant de décennies, est toujours prêt à se battre pour vous, si vous vous battez également pour lui. À Strasbourg, à Montpellier, dans les petits villages de Normandie, ils sont des milliers d'hommes et de femmes de plus de 60 ans qui redécouvrent chaque jour leur force, non pas parce qu'ils veulent paraître jeunes, mais parce qu'ils veulent se sentir vivants. Le message que je laisse est simple, mais profond. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Et votre force commence par de petites décisions quotidiennes, dans votre assiette, dans vos pas, dans vos pensées. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Un nouvel aliment, une promenade, un commentaire qui inspire, un choix qui vous reconnecte à la personne incroyable que vous êtes. Si cette vidéo vous a touché de quelque manière que ce soit, laissez votre histoire dans les commentaires. Qu'est-ce qui a changé dans votre vision du vieillissement gracieux? De plus, qu'avez-vous appris aujourd'hui qui pourrait aider quelqu'un que vous aimez?
aimez, partagez et écrivez ci-dessous ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Construisons ensemble une communauté forte, lucide et vivante.